Allez, bonsoir Gérard. Donc, Voilà. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Écoutez, on a quelques heures de Pourim, on peut le dire. Donc, on va, bien sûr, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec la paracha, il faut vivre avec nos fêtes. Et c'est comme ça qu'on vit la vraie vie, attachée à Dieu. Donc, comme d'habitude, on va commencer donc par un mot, un mot de Avodah, de Avodat Hashem. Et je voulais vous apporter un mot de Rabbi Levi Yitzhak de Verditchev dans Kedushat Levi. Il a créé un livre qui s'appelle Kedushat Levi, dans lequel il nous dit la chose suivante. Alors, je vous lis les mots du Kedushat Levi, très, 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 très beau. On va dans quelques jours être devant la Megillah. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit la chose suivante. Be'et kriyat Megillah, au moment où on lit la Megillah, itlahev lev ha'adam, le cœur de l'homme va s'enflammer, v'yichaven be'kriya ou be'ishviya, il va mettre tous ses efforts de concentration sur la lecture et sur l'écoute de la Megillah. Shema'ata mekabel, ol torato ou mitzvot vidbarer. Regardez un petit peu. Il y a quelque chose de particulier dans la Megillah. On est mekamen que quoi? Que maintenant, on prend sur soi le joug de la Torah et le joug des mitzvot vidbarer. Comme on dit nos sages, kimu ma shekiblu kvar. C'est un mot de la Gemara qui développe longuement, c'est la fin de la Megillah qui nous dit ils ont enfin accepté ils ont enfin accompli ce qu'ils avaient accepté auparavant. Qu'est-ce qu'ils avaient accepté auparavant et qu'est-ce qu'ils ont accompli? Ça veut dire ces choses qu'ils ont acceptées mais sans vraiment l'accomplir, Belev Shalem, c'est Matan Torah. C'est extraordinaire. Ben oui. Non. Ils ont accepté. Pourquoi? La Gemara nous dit une chose très très forte. Elle nous dit que. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. La Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous dit que quand il y a eu Matan Torah, ils n'ont pas complètement accepté Belev Shalem, la Torah. Pourquoi? La Gemara nous dit, dans la très très connue, c'est la fameuse Sugia que l'on étudie dans la nuit de Shavuot, et qui dit que Akash Baruch Hu kafa alehem ahar kigigit. Dieu a retourné la montagne comme un tonneau sur eux. Il leur a dit Im tekablo Torah tov, arezé tov, arezé meshuva. Sinon, Shalom, je suis en mesure de vous écraser. Ça veut dire qu'en fait, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, ils ont accepté la Torah. Et c'est seulement à Purim qu'ils ont accepté Belev Shalem. Ça, c'est la traduction des mots, la Gemara. Mais il est clair qu'il y a une lecture beaucoup plus profonde de cela. La Kabbalah, le Shlach Kadosh nous explique. C'est sûr et certain que le clan Israël a dit, lors de Matan Torah, il a dit Naase Bishma. Nous allons faire et puis nous allons comprendre. D'abord, ils vont faire, ils ont accepté sur eux la Torah. Et bien, bon, Hachem, c'est un peuple Navon Vechacham, un peuple intelligent qui passe sa vie à comprendre ce qu'ils font. Mais d'abord, on fait, d'abord, on agit. Donc, comment peut-on dire qu'on les a forcés? On ne les a pas forcés. Ils ont accepté Belev Shalem, Naase Benishma, ils ont dit. Nous explique le Shlach Kadosh, les Sifri Kabbalah, c'est rapporté dans Torah Or. Admor Zaken insiste sur ce pshat-là, qui est le pshat profond et véritablement parlant, qui nous dit comment on se comporte envers Dieu. C'est en fait en quoi il nous a forcés lors de Matan Torah. Imaginez un petit peu que vous sortiez d'Égypte et vous voyez toutes les nissim extraordinaires d'Égypte. On vit, on demande quelque chose, Dieu nous l'envoie tout de suite. L'ennemi nous poursuit, il est abattu par Hachem. On arrive à trouver de la nourriture dans le désert, on arrive à trouver de l'eau dans le désert. Alors, c'est une kfia, certes, mais c'est une kfia par la bonté. On a envie de dire, quel mérite a-t-on d'aider quelqu'un si ce quelqu'un nous donne tout? Quel mérite les enfants, ils ont d'aimer leur maman et leur papa, sachant que vraiment les amis dans ce monde leur a tout donné, leur a donné à manger, leur a donné à téter, leur a donné tout, toute la vie. Ils s'est réveillé la nuit. Mais c'est évident qu'on l'aime. Il nous donne tout. Donc, lors de Matan Torah, lors de la sortie d'Égypte, de Tziat Mitzrayim, j'en profite au passage pour vous dire que la lecture de la sortie d'Égypte, d'après de nombreux poskim, Admor Azaken rapporte, c'est une mitzvah qui est aussi pour les femmes. Donc, il est bon que les femmes, lorsqu'elles font Kriyat Shema,
qu'elles font le paragraphe qui rapporte, qui compte la sortie d'Égypte. Ça fait partie des mitzvot qui concernent les femmes aussi. Très intéressant comme remarque. Donc, tâchez de lire le paragraphe qui part de la sortie d'Égypte, mesdames. Ça vous concerne aussi, d'après de très nombreux poskim. Donc, c'est ça que nous dit la Gemara quand nous dit à l'époque de Matan Torah, hein, ils ont été forcés. Mais forcés par quoi? À coup de baguette? Pas du tout. Ils ont été forcés parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix au sens que Dieu est tellement bon, il nous donne tout. On ne peut que l'aimer et le suivre. Il nous donne tout. Comme un enfant qui suit sa maman, qui suit son papa, parce qu'il leur donne tout, il les met dans ce monde. À quel moment on voit l'amour véritable? L'amour véritable, on le voit au moment où la personne en question, qu'on est supposé aimer, ne nous donne rien apparemment. Comme dit la Torah, Ve'anochi aster astir et panai. Il viendra un jour où je cacherai mon visage. Vous ne vivrez pas sur les aigles de l'aigle. Vous ne vivrez pas avec la manne qui vous poursuit. Vous ne vivrez pas avec le puits de Myriam qui vous donne de l'eau fraîche dans le désert. Vous vivez sur des xérotes, cachottes, Rachverosh, un mêleur caché, un mêleur rachat, avec un ministre encore plus rachat qui est Aman Aracha, la descendance de Amalek. C'est à ce moment-là, lorsque vous étiez prêt, que vous étiez prêt à faire une Messirut Nefesh totale, un don total de votre vie pour garder la Torah, alors là, on peut dire que Kimu Mashekivlu, ce qu'on avait pris de force, mais de force par les bontés divines. Berof Chasdo Shalakadosh Baruch Hu, on avait accepté la Torah. Maintenant, non, il n'y a plus un chesed apparent, on ne voit plus rien. Et quand même, là, l'Israël, enfin, ils ont jeûné 3 jours, ils étaient prêts à donner leur vie pour ne pas avoir une marchavat route, pour ne pas avoir une petite machashava éloignée de Dieu. Là, ils ont montré que oui, ils ont pris vraiment la Torah. Pas par les bontés, même dans la sévérité, mais dans la gvoura. Et ça, c'est la dimension, j'ai envie de dire, pshuta, simple, mais tellement profond. Lorsqu'on est prêt à donner sa vie, alors on le fait parce que vraiment on a compris la grandeur de Dieu. Que Dieu nous octroie toutes les tovotes que l'on désire, mais parfois dans la gvoura. Et malgré tout, on tient. Alors là, on peut dire qu'il y a eu Kabbalat HaMitzvot. Et je reprends les mots du Gdoshat Levi. Le Gdoshat Levi dit, quand on a la Megillah ouverte devant nous, Yachshov Shema Shechalav Ve'avar En. Ce qui est passé, c'est passé. Alors regardez le pshat extraordinaire qu'il donne sur ce fameux mot sur lequel on demande comment la Gemara peut-elle dire que Purim, c'est Kippour. Purim, c'est comme Kippour. C'est comme Kippour. Mais elle dit le contraire. Elle dit Kippour, c'est comme Purim. Comment c'est possible de dire Kippour, c'est comme Purim? Kippour, c'est Minatora, alors que Purim, c'est des Rabbanan. Donc on peut dire que de la Torah, c'est comme la mitzvah des Rabbanan. La réponse nous dit, Rabbi Yitzhak de Berdichos, très belle réponse. Qu'est-ce que l'on voit? Quel est le point de ressemblance? Qu'est-ce qu'on voit à Kippour? Ma de hava hava, ce qu'il y a eu, mikan ve'elach cheshbono. Le compte, ça commence aujourd'hui. Je décide aujourd'hui, j'enlève le passé et maintenant je pars, je rebondis. Et ça, ce yesod, on le voit dans Purim. Il y a eu un temps où ils ont fait les mitzvot, certes, mais kafa alehem à Ar Kegigit. À Purim, c'est fini tout cela. Je ne le fais pas parce que kafa alay à Ar Kegigit, parce qu'il m'a montré tellement de bonté, tellement de générosité qu'en quelque sorte, je n'avais pas le choix que d'être un Oved Hashem. C'est le prix minimum à donner à Dieu lorsqu'il nous octroie tout et le reste. Par contre, dans une période où on ne voit rien, Anochi Aster Asirepanaï, où il y a le esterpanim total de Dieu, et quand même le clan d'Israël et Moser Nefesh, alors ça c'est comme Purim, c'est comme Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? On a enlevé le passé, on a enlevé cette kfia, et maintenant on est kofé et atzmenu. On prend sur nous que quoi qu'il arrive, on est derrière Dieu. Bon, bien sûr, soyons positifs, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'exérote, mais on sait très bien que dans la vie, dans le quotidien, on a souvent des épreuves, au niveau parnassa, au niveau santé, à tous les niveaux, on a parfois des épreuves. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on garde Kabbalat Tol sur soi, un principe fondamental de la Chassidut,
lequel Rabbi Rachab a tellement insisté. Et plus on est chacham, plus on est piquant, plus on est piquant, et plus il va y avoir cette kabbalatol de dire que je fais la Torah parce que Dieu l'a ordonné. Parce que en od milvado, parce qu'il n'y a que Dieu dans ce monde. Bien qu'on peut beaucoup discuter et philosopher sur cela, mais c'est ce qu'ils ont dit à Purim. Ce qui était dans le passé, cette Kabbalah, parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il me donne tout, maintenant je l'aime, même quand je ne vois pas qu'il me donne tout. C'est ça c'est Purim. C'est très très beau comme idée que nous dit Rabbi Yitzhak. Donc c'est la pensée que vous allez avoir lorsqu'on va voir la Megillah. C'est Purim et Kippour, c'est la même chose, on efface le passé. Dans Kippour, on efface les Averot pour entrer dans les mitzvot. À Purim, on efface la Kabbalah forcée. Maintenant, c'est une Kabbalah acceptée. Avant, elle était forcée parce que Dieu donnait tout. Maintenant, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, même dans une période comme celle que l'on vit maintenant, où le Rocher, comme dit le Netanya, il est kapulum kupal, il est double et redoublé encore une fois, eh bien quand même, on prend sur soi les mitzvot et on continue droit, yachar, adbiat, goel tzedek, très bientôt, barat Hashem. Comme ça, il finit donc le Velachen, Amrou Bezoar, c'est comme ça, il finit le Rabbi Israël de Bethshem. Yom Kippourim, chez où, Kemo Purim, Klomar, chez Ayarat Yom Kippour, la brillance, l'étincelle, l'étincelant, si je peux dire, de Yom Kippour, ou Kippourim, c'est comme Purim, Avour, car chez Yom Kippourim, Ma Shechalaf, tout ce qui est passé, c'est le passé, ou Me'atar, ou Metouar. Maintenant, il est propre, maintenant, il est tahor. C'est pareil dans Purim, Ma Shechalaf, tout ce que j'ai accepté, contraint en quelque sorte, maintenant je le fais, Belef Shalem. Voilà, donc c'est un petit point, mais qui est très grand, très grand point de Purim. Donc, vous avez certainement entendu beaucoup de drachot, beaucoup de points sur lesquels il faut réfléchir, il faut une bonne, il faut relire. Et chaque année, on revit. Yamimael, où c'est marqué dans la Megillah, Niskarim Menaasim, le fait qu'on mentionne ces choses-là, eh bien, on les revit vraiment. Eh bien, c'est le point qu'il faut revivre maintenant, c'est ce point de Kabbalatol. Qu'avant, on l'a accepté comme un enfant accepte d'être soumis à ses parents parce qu'ils lui ont tout donné. Maintenant, on accepte qu'ils nous donnent ou qu'ils ne nous donnent pas de manière apparente. Béhémet, il donne tout, mais pas de manière apparente. Des fois avec voura, des fois avec sévérité. Quand même, Kabbalatol, quoi qu'il arrive, on va au bout de nos décisions. Voilà donc pour le mot que je voulais laisser de Purim. Il y en a tellement d'autres sur lesquels vous devez faire des sikhot ma'amarim, toutes sortes de choses qui ont été là-dessus qu'il faut vivre avec. J'aime bien le mot macérer. Il faut macérer dans ces concepts. Alors, on va aller rapidement maintenant au halachot. Comme je dis très souvent, je pense que la majorité d'entre vous ont déjà entendu donc ces shiurim. Je vais répéter rapidement, on ne va pas rentrer à faire un pile-poule sur un petit détail, on va rappeler l'ensemble des mitzvot pour ne pas oublier. On peut oublier d'une année à l'autre, donc on est obligé de se rappeler l'ensemble des mitzvot. D'abord, on commence avec le Ta'anit Esther, comme vous savez. C'est un Ta'anit qui est un peu plus léger que les autres Ta'aniot. On a donc évidemment donc les hétérim pour les femmes, en particulier, qui sont les cas suivants. Ménika Meuberet, une femme qui allait, une femme qui est enceinte, et qui allait, on a l'habitude d'être mékil jusqu'à 2 ans de la naissance du dernier enfant. Et puis une personne qui est malade, qui est alitée, qui est souffrante, bien sûr, pas un petit mal de tête, mais une souffrance qui l'oblige à s'aliter, il a le droit de manger. Voilà. Donc, c'est bien de savoir cette chose-là, qu'il y a des terribles, un malade, il peut manger. Maintenant, vous savez très bien que le Ta'anit commence au petit matin. On le commence un peu plus tôt. Sachez une chose, que si une personne, par inadvertance, oublie et mange quelque chose, tant qu'il a mangé moins qu'une côtevette, en gros 40 cm3 de gâteau, disons, en fait, il n'est pas considéré comme ayant rompu entièrement le jeûne. Ça veut dire qu'il est considéré toujours comme quelqu'un qui jeûne, et donc il dira les passages qu'on ajoute dans la tfila pour quelqu'un qui jeûne. Il pourra même monter au Sefer Torah, alors que c'est un Sefer Torah que l'on tire normalement que parce qu'il y a un jeûne. En l'occurrence, le jeûne, c'est mercredi. Mercredi, on ne tire pas le Sefer Torah. Donc, on tirera le Sefer Torah pour le jeûne. Donc, une personne qui ne jeûne pas, qui ne fait pas le Ta'anit, n'est pas en mesure de monter au Sefer Torah. Alors, il doit prévenir le Shaliach Tzibour de ne pas l'appeler s'il est souffrant qu'il veut de manger. Sachez qu'une personne qui aurait mangé donc moins que la quantité que je viens d'exprimer, à savoir 40 cm3, eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme ayant
rompu le jeûne, il doit continuer. Il n'y a pas d'obligation de rattraper une autre fois donc, ce jeûne en question. S'il a mangé plus, alors effectivement, donc, il aura rompu le jeûne. Par contre, il est clair qu'il doit quand même continuer. Il n'y a pas un concept de dire parce que de toute façon, ça y est, j'ai mangé, donc je peux continuer à manger. Non, il faut s'arrêter de toute façon. La question que j'expose, c'est est-ce qu'il est considéré comme un homme mitané qui continue son jeûne, ou bien non, il a cassé. Mais de toute façon, il ne peut pas continuer à manger. Voilà. Ça, c'est donc brièvement donc le union du Ta'anit, un Ta'anit de Tchouva, etc. Maintenant, je vais passer rapidement donc, à la chôte de Kriyat Megillah. Ça aussi, vous connaissez, mais on voit tellement de choses avec les Miftaïm et tout qu'il faut bien quand même savoir déjà l'Agbala dans le temps. Qui est Chayab? Vous savez tous que les femmes sont Chayabot comme les hommes. L'Agmara nous dit que la raison, bien que Purim et Hanouka, ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, et normalement, une mitzvah qui dépend du temps, comme le tfilin, comme le titit, les femmes en sont dispensées. Ces mitzvot, eh bien, Chachamim aurait pu nous en dispenser à l'image des mitzvot minatora, même qu'elles sont des rabbanan, aurait pu dispenser les femmes, tout simplement parce que c'est cyclique, c'est ce que l'Agmara appelle chez Azman Grama, chez des mitzvot, chez Azman Grama qui dépendent du temps, et donc les femmes sont normalement exemptées. En l'occurrence, comme à Hanouka, elles sont chayabot, tout simplement parce que Ayu be'oto anes, elles étaient dans le miracle de Purim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ça? Il y a deux pshatim que donnent les Rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire oto anes? Un pshat, c'est qu'elles étaient concernées par les xérot. Les xérot, c'était aussi bien l'extermination des mâles, des hommes, comme l'extermination des femmes. Donc, la Yeshua, la Géoula, a concerné les femmes comme les hommes. Donc, il est normal qu'elles aient aussi l'obligation de faire le Ta'anit. Ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est Ayub Otohanes, ça veut dire qu'elles étaient partie prenante dans le NES. Elles ont été actives dans le NES. Au même titre que à Hanouka, il y avait l'histoire de Judith et Holoferne, que vous connaissez tous. Là, dans la Megillah, dans Purim, tout le monde sait, le titre d'ailleurs, c'est Megillat Esther. C'est une femme qui a été à l'instigation donc de la Yeshua totale, c'est elle qui était dans le palais de Achashverosh, etc. Donc, il est normal que les femmes soient chayavot de toutes les mitzvot de Purim, et donc les femmes sont les égales de l'homme. Il y a une petite nuance. D'après certains poskim, le Magan Avraham pense, et le Minach Rabbah, c'est plutôt comme cela, c'est que si les femmes font la bracha, imaginons qu'elles n'aillent pas à la choule, etc., elles font la bracha à la maison, et qu'il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes, d'après le Magan Avraham, elles doivent faire l'ishmoa mikra megillah, parce qu'elles n'auraient l'obligation que d'écouter la Megillah et pas de la lire. Vous voyez, c'est l'homme qui a l'obligation de le lire, la femme n'a seulement d'écouter. Bon, certains ne sont pas d'accord là-dessus. Le prix Hadash dit non, il n'y a pas de différence. Les femmes, elles sont autant chayabot, autant tenues de la Megillah que les hommes. Donc, on fait aussi al-Mikra Megillah pour les femmes aussi. Bon, notre minak, c'est l'Ishmoa Mikra Megillah. En l'occurrence, s'il y a un homme qui peut faire la bracha et qui ne s'est pas quitté à la choule et qui fait pour rendre sa maman, sa grand-mère, ses sœurs, par exemple, quitte et que lui-même s'acquitte par sa propre kriya, il fera lui-même la bracha, un mikra megillah, et il acquitte tous les autres. Voilà. Alors vous savez que d'abord il y a toute une discussion, est-ce qu'il y a une obligation pour les femmes d'aller à la choule? Obligation au sens que les khatrila, est-ce qu'elles doivent s'efforcer? Il y a une discussion sur ça, c'est pas évident. Bon, le minak, c'est quand même que les femmes, c'est l'usage, c'est qu'elles s'efforcent d'aller à la choule. Bien sûr, avec un grand bémol dans cela, c'est qu'il faut que les femmes soient suffisamment picrottes, suffisamment, je ne veux pas dire intelligentes, suffisamment sensibles au fait qu'elles vont entendre tous les mots. Or, il arrive souvent qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des bébés qui poussent un cri intempestif comme ça au milieu de la kriya, de la lecture, et puis il suffit de rater un mot et puis on a tout raté. Donc vous voyez qu'il faut quand même être vigilant et être certain qu'on va tout entendre. Si une femme est certaine de tout entendre, il est préférable qu'elle-même aille à la choule. Sinon, elle le fait à la maison
elle fera venir, si c'est possible bien sûr, une personne qui viendra lui lire, et au Hachem, il y a beaucoup de shluchim qui lisent, et qui lisent dans beaucoup d'endroits, et donc c'est une bonne chose. Alors, sachez que, en général ça arrive rarement, mais sachez qu'il y a une possibilité qu'une femme puisse acquitter d'autres femmes. Imaginons un shliach qui est un peu tout seul dans un endroit un peu désertique où il n'y a pas beaucoup de monde qui soit en mesure de lire. Il pourrait lire pour les hommes et la femme pour les femmes. Bon, on essaie en général de réunir, mais il peut arriver des situations où le mari est un peu loin, il va lire dans… Et donc, le seul moyen pour certaines femmes de s'acquitter, c'est d'écouter une lecture d'une femme. On peut, une shlocha qui a appris à bien lire avec les ta'amim, comme sans se tromper, elle peut l'acquitter. Et même, j'ai dit les ta'amim, mais sachez que d'après le din pur et dur, même si on lit sans les ta'amim, on est quitte. Le problème, c'est que très souvent, lorsqu'on lit sans ta'amim, on peut prononcer d'une manière qui peut prêter à confusion. Ça demande une vraie étude, une connaissance de la grammaire. Ba, er, et ba, aha, si on met le ba, a ou baha, c'est une petite nuance que certaines oreilles ne captent pas. Mais on peut passer du présent au passé selon l'intonation, donc il faut quand même apprendre. Ne faites pas ça avec légèreté. Toujours pour les horaires de la kriya, celle du soir, c'est de la nuit jusqu'au petit jour, c'est-à-dire à l'otashachar. S'il n'y a aucun choix, on peut s'appuyer sur les poskim qui permettent de lire plus tôt que la nuit, à partir du plag, comme certains ont l'habitude de faire Mahari le vendredi soir, à partir du plag. Bon, ça aussi, ça prête à discussion dans les poskim, mais Beshat Hadachak, je connais des exemples, pas très loin de là où nous habitons. Je connais des exemples, il y a une EHPAD là-bas, et les gens qui sont là-bas à 7h, 7h30, 8h, ils sont au lit. Donc, on ne peut pas attendre la nuit. Donc, il est tout à fait possible, dans des cas extrêmes comme ça, de leur faire une lecture donc avant la nuit, à partir du plag. Regardez dans les calendriers à quoi correspond le plag. Voilà, ça c'est pour les horaires de la nuit. Donc, de la nuit, de la sortie des étoiles jusqu'à l'Otashachar, donc l'aube, regardez sur le calendrier, et Bediavat, il n'y a pas de choix à partir du plag. Ceux du matin, les Khatrila, c'est à partir du lever du soleil, le Enes Hamar. Et Bediavat, encore une fois, s'il n'y a pas le choix, une personne qui travaille, qui est dans des conditions très extrêmes comme ça, on pourrait le lire à partir de l'aube. Il y a une possibilité de lire à partir de l'aube. Et jusqu'à quand? Jusqu'au coucher du soleil, l'ashkia. Si on va lire une partie de la Megillah après l'ashkia, c'est sûr et certain, alors il faudra penser à lire, certes, parce qu'il y a un grand tzad, c'est un safek qu'on est quitte, mais à cause du problème de safek brachot, on le fera sans lire les brachot. Donc, une personne, c'est des cas qui sont tout à fait courants. Je connais des shlochim qui lisent toute la journée, ils vont dans diverses banlieues. Et la dernière kriya, ils savent qu'ils vont malheureusement dépasser l'ashkia, le coucher du soleil. Donc, il n'y a pas de problème, ils peuvent lire tant qu'ils lisent avant la sortie des étoiles, mais sans faire la bracha, c'est une partie de la Megillah élue après l'heure. Ça, c'est donc pour la Megillah et ça kriya. Faites bien attention, je conseille beaucoup à chacun d'entre nous, même les femmes, de lire plusieurs fois la Megillah pour s'habituer, pour attraper les mots. Parce qu'il y a une halakha qui dit que si on a raté un mot, on peut rattraper sur un chumash. Mais il faudrait rattraper, si un mot vous a échappé, il faudrait relire en même temps, en parallèle avec le Shaliach Tzibour, et rattraper jusqu'au moment où le Shaliach Tzibour est là, à l'endroit où il est. Donc, vous lisez le mot qui vous a échappé et vous continuez à lire dans l'ordre jusqu'à ce que vous rattrapiez le Shaliach Tzibour. Mais ça, c'est possible que si on a une certaine aisance dans la tefila. Si on n'a pas d'aisance, on n'a pas d'aisance. On ne peut pas rattraper. On a tout loupé, il faudrait tout réécouter. C'est souvent pas facile. Voilà donc un conseil, quoi. Ça te va comme un. Ça, c'est donc pour la Megillah. Encore une fois, très brièvement. Certains se permettent d'écouter avec un micro.
sachez qu'il y a beaucoup de discussions sur cela. Il est vivement conseillé de ne pas s'appuyer sur les térim sur cela. C'est une mitzvah chaviva. Il faut aller dans un endroit où on écoute directement la lecture de la Megillah. Alors, s'il y a un micro, alors, si on n'a pas le choix, si on se met dans un endroit où on peut entendre, même s'il n'y avait pas de micro, on entendrait, bon, bien qu'on est un peu gêné par les sons qui sortent du micro, mais bon, on peut être quitte. Mais une personne qui n'écouterait que le son du micro, mais sans entendre la voix directe Shaliar Tibour, là, on rentre dans un problème et le rov, à ma connaissance, le rov des poskim ne permet pas cette chose-là. Et même ceux qui permettent disent c'est parce qu'on pouvait capter quelques sons, mais ça, il faut être sûr. Voyez. Donc, j'ai envie de vous dire, une personne qui aurait un appareil auditif, il est vivement recommandé qu'il enlève l'appareil auditif et qu'il s'approche, il se mette à côté du Shaliar Tibour pour capter tous les mots. Voilà donc les brefs résumés de la lecture de la Megillah. Bon, pour pas tout dire d'un coup, je vais encore dire une mitzvah et après je vais écouter vos questions. Certainement, il y aura des questions. Il y a de nombreux cas qui se posent, quand il y a des hommes, des femmes, comment est-ce que l'on fait? Alors, je voulais vous parler donc d'une deuxième mitzvah. Bien sûr, il y a la Megillah, puis il y a le Mishloach Manot, Matot Avim, vous savez, le Mishté. Bon, on va commencer par Mishloach Manot. Mishloach, il y a une consonance de shlichut. Donc, de nombreux poskim exigent qu'on envoie ces cadeaux-là, ce Mishloach Manot, par un shaliach. Bon, on n'exige pas que le shaliach possède tous les dinim de shlichut, un shlichut la katan, il ne faut pas que ce soit un katan, il ne faut pas bar mitzvah, etc. On n'est pas makpid là-dessus, on peut envoyer par un enfant, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la première chose. Et puis Bediavad, si on a envoyé si on a donné sans shaliach, aussi on est quitte, ça je vous rassure. Et comme dit la phrase, manot, donc il faut mettre 2 mais dans l'envoi que vous faites. Alors, il y a quelquefois, vous avez certainement entendu qu'il faut mettre 2 brachot. On va dire un gâteau, maisonnote, et puis bouteille de cidre chez Akol. Ce n'est pas exact. Il n'y a pas d'obligation, aucune obligation de mettre 2 mets qui ont 2 brachot différents. En davar kazé. Cela veut dire, prenons un exemple, si vous mettez un poisson, un saumon, disons un saumon fumé et une bouteille de bière, une bouteille de cidre, les deux c'est chez Akol et vous êtes quitte, parce que ce sont 2 mets différents. Donc c'est une erreur de dire que l'on exige 2 brachot. Tant mieux s'il y a 2 brachot, tant mieux, c'est bien d'être marvé brachot, mais ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une obligation du tout. Ça, c'est la première chose. Maintenant, petite chose que j'ai dû les années passées vous en parler, une grande discussion sur la raison pour laquelle la Torah, la Megillah, exige donc ce Mishloach Manot Tishler Reu, Matanot Haevionim. Le Trumat HaShendim, c'est pour avoir l'assurance que chaque juif puisse faire le Mishté, le repas de Purim. Ça veut dire que les Mishloach Manot sont liés au repas de Purim. Il y a d'autres, le Manot Lévi, des Gdola Acharonim, qui disent non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'il faut s'envoyer des cadeaux parce que c'est Marbé Rehout ben Hayehudim. Ça augmente la Rehout, l'amitié, l'amour entre les gens. Je dis bon, ok, c'est ça ou c'est ça que ça change? Oui, ça change. Ça change que, imaginons que on prévoit d'envoyer les Mishloach Manot et que pour une raison quelconque, ça n'arrive pas à destination le jour de Purim, ça arrive après ou avant. On va dire après, c'est plus clair. D'après la raison que c'est Marbé Rehout, effectivement, si je prends possession de la chose après, bon, finalement, j'ai reçu le cadeau, je suis content, donc ça augmente l'amitié entre nous. Par contre, celui qui dit que l'essentiel de la raison, la matara pour laquelle on fait cette mitzvah, c'est pour avoir l'assurance que toute personne puisse faire son mishté de Purim, alors s'il a reçu après, il ne peut pas faire son mishté, donc il n'est pas quitte. Oui, donc à cause de ça, on fait attention aux 2 raisons, et donc on tâche d'être quitte d'après les 2 raisons. C'est la raison pour laquelle il faut que le Mishloach Manot arrive dans les mains de la personne du Mekavel pendant Purim. Si vous allez chez quelqu'un, vous tapez à la porte, il n'y a personne, vous donnez le Mishloach Manot devant la porte,
eh bien, c'est Marbéréout, certes. Monsieur n'est pas là. Et quand il va en prendre possession, il sera content, ça va augmenter l'amitié entre vous, mais c'était pas dans ses mains pendant Purim, donc il n'était pas en mesure de faire le michté avec ce Mishloach Manot. Donc, d'après la deuxième raison, il n'est pas. Donc, tâchez d'être sûr et certain que votre Mishloach Manot arrive dans les mains du Mekabel le jour de Purim pour être quitte d'après les Shittot. Il y a d'autres, comme on dit, nafkaminot dans les Yeshivot, il y a d'autres conséquences de cette marloquette, donc on essaye de faire de faire au mieux. Alors, Mishloach Manot, les manot sont au pluriel, donc il en faut deux. Même de types de gâteaux différents, ça marche aussi, hein, ou même de boissons différentes. En général, on met boissons et gâteaux, autre chose, mais ce n'est pas obligatoire. Bon, tâchez, puisque la mitzvah minimale, c'est une personne, envoyer un Mishloach Manot à une personne, tâchez d'en faire une Meshouberet, ou vraiment avec le rachouv, que la personne soit contente, et tâchez de trouver une personne qui, pas forcément a beaucoup de moyens, qui sera contente par ce Mishloach Manot. Ça va vraiment lui apporter quelque chose. Vous voyez, tâchez de faire un. Alors, c'est bien, comme certains ont l'habitude de faire des petits paquets comme ça, distribuer au maximum de personnes, c'est très bien, mais c'est bien d'en faire un au moins bien. Tâchez de faire en sorte qu'elle arrive dans les mains de gens qui sont un petit peu dans le besoin, qui vont vraiment apprécier le Mishloach Manot. Ouais, c'est des ergeshim, ce sont des finesses, vous voyez, pour de Rabat Israël. Et j'ai eu l'occasion comme ça de donner des manot à des personnes qui, je savais, qui étaient dans le besoin. On sentait que c'était un vrai apport pour eux. Bon, ils auraient quand même fait le michté, hein, mais c'était un vrai apport pour le michté d'avoir un bonbon souvent fumé avec une bonne bouteille de vin blanc. Voilà. Donc, je vous encourage, hein, messieurs et mesdames, de faire au moins un. Faites-en 100 bien, mais au moins un bien. Voilà. Alors, avant de passer au dernier mitzvot, à savoir Matan Avionim, ça aussi, il y a encore des finesses à connaître. Et puis le fameux Michté ou Chayavidim et Basoumé, on est obligé de s'enivrer jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus entre Baruch Mordechai et Ramam. Bon, on en parle après, mais déjà, je vais écouter vos questions. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions, Gérard? Oui, moi j'ai une question. Allez-y. Concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, sur les brachot que les femmes font. Du coup, la question est plus simple, c'est quand on fait Mustaïm et qu'on lit du coup pour justement des femmes. En fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le mieux c'est de faire répéter la bracha même si on sait que la personne ne va peut-être pas bien entendre et pas forcément bien répéter, ou est-ce que ça vaut mieux de dire la bracha soi-même et de dire simplement à la personne de dire Amen? Et en l'occurrence, du coup, comme c'est des femmes, alors on leur fait faire quelle bracha du coup? Oui, Jérémy, vous parlez de quelle bracha là? Voilà, Al-Mikra Megillah ou l'Ishma Megillah, ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, du coup, la question, c'est est-ce que ça vaut mieux que la personne répète la bracha quand même elle la répéterait mal, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'à la limite, on fasse nous-mêmes la bracha et qu'on lui dise de simplement répondre Amen? Et la deuxième question, c'est du coup, si on fait pour une femme, du coup, la bracha qu'on fait, c'est Al-Mikra Megillah ou l'Ishma Megillah? Parce que vous avez qu'il y avait une discussion tout à l'heure. Alors, à la première question, un klal dans les brachot, bo yoter mishlocho. C'est toujours préférable de faire la mitzvah soi-même que par un shliach. Donc, il est clair que dans beaucoup de cas, même une femme qui ne saurait pas, mais qui arrive à prononcer, quoi, qui a une prononciation normale dans sa propre langue et qui peut parfaitement répéter après vous, un baruch, baruch, ata, ata, Hashem. Bon, alors c'est préférable de lui faire répéter la bracha à lui-même, à elle-même. Maintenant, si vous savez que ce sont des vieilles personnes et vous le savez qu'elles bâclent, qu'elles n'arrivent jamais bien prononcer, c'est toujours un petit peu avalé, effectivement, vous pouvez. Hein, nous, on tient le din de Harwood, de Kol Israël Avim Zebazé. Donc, même si le Shaliach Tzibour est lui déjà quitte par sa lecture à la choule, il peut refaire la bracha et la femme en question, eh bien, elle dira Amen, elle s'acquittera de cette manière. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour la deuxième question, elle est un peu liée à la première. Donc, comme c'est la femme seulement qui fait, d'après le Magan Avraham, donc l'Ishmoa, Mikrat et Megillah, on s'efforcera vraiment, là, plus que dans le premier cas, de faire en sorte que ce soit la femme elle-même qui fasse avoir Baruch, Baruch, Ata, l'Ishmoa, Mikra, Megillah, d'écouter la lecture de la Megillah. On s'efforcera de le faire.
Maintenant, pour aller au bout de votre question, imaginons qu'on sait que c'est une personne qui, on n'est jamais sûr, elle a bien sûr les esprits clairs, on parle de ça, mais un problème de prononciation, elle a toujours un petit mot. Donc, l'homme fera pour elle ce qu'elle devrait faire elle-même, à savoir l'Ishmoa Mikra Begina, d'après le Magan Avraham. Mais je sais que beaucoup de gens font comme le Pri Hadash et ils font la bracha de Mikra Megillah. Bon, chez nous, donc, on fait comme le Magan Avraham. Autre Donc, question. les Shmoa, Oui. Mikra Megillah, Oui. pour une fois. Ouais. Ok. Autre question? Allez, messieurs, dames, je suis sûr que vous avez des questions. Pas de questions? Pas croire qu'il n'y a pas de questions sur Purim. Ça fait. Pas de questions, n'hésitez pas, les micros sont ouverts. Oui, Rav, bonsoir. Je viens de me rappeler d'une chose. Nous avons eu un shiur avec le Rav Abishi qui nous a dit cette semaine ou la semaine dernière qu'il était préférable ou même voire impératif de plutôt manger de la viande rouge au michté et boire du vin rouge Oui, plutôt je que suis du pas arrivé au Michté, poulet, madame. enfin de la volaille. Ou... Madame, je ne suis pas arrivé au Voilà. Michté, patiente un peu. Je vous ai fait pour l'instant Megillah et Mishloach Manot. Je vais passer maintenant à Matan Tavionim et au Michté. Et on parle tout à l'heure. Patience. Autre question? J'avance alors? OK, je vais avancer. Et puis, bon, si les questions vous viennent, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, on va parler de Matan Tavionim. Le rabbi dans le Tira, très intéressant. Il y a comme une espèce de stira, de contradiction dans les mots. Matanot, la bionim. Un évion, c'est quelqu'un qui est encore plus pauvre qu'un pauvre, qu'un rani. Donc en général, ce qu'on lui donne, ce n'est pas une matana, on lui donne une tzedaka. Et là, c'est marqué matana. Matana, en général, ça a une consonance en Lachon HaKodesh, qui est chachouv, quelque chose de chachouv, pas en fonction de son immense pauvreté. Pourquoi matana? Une matana, ça se donne à quelqu'un, un ami qui nous a donné déjà quelque chose et en contrepartie, bon, vous savez, on donne quelque chose. Bon, on en parlera, j'espère, tout à l'heure de cela. Mais maintenant, vous savez, certains postes qui me disent, bon, on peut donner à n'importe quel pauvre, quelqu'un qui est en difficulté, on lui donne, Benigma. Bon, mais on a l'habitude dans le monde de nos jours, le monde en Haredi, on fait attention, comme les postes qui disent Kipchuto, qu'un Evion, c'est quelqu'un qui a à peine de quoi manger. C'est vraiment à peine de quoi manger. Et c'est pas, ça se trouve pas à tout, j'ai envie de dire pas au Hachem, mais ça se trouve pas à tous les coins de rue. Non. Et donc, pour pallier cet inconvénient, les Gdolim, je sais, dans les 20, 30 dernières années, les Gdolim, on fait comme ça des coupottes, des systèmes où les gens envoient donc de l'argent, ils les envoient ou avant Purim ou pendant Purim. Il faut bien sûr que le distributeur soit la personne qui est le mouné, le préposé à cela, soit au courant des sommes qui sont supposées être données. Eh bien, c'est distribué dans des familles, bon, c'est du social, vous voyez, c'est-à-dire ils ont des listes de personnes qui sont vraiment en grande difficulté. Donc, vous êtes en Eretz Israël, je pense, la majorité d'entre vous, profitez de ces coupottes, renseignez-vous autour de vous, bon, il y en a beaucoup, hein, renseignez-vous chez le Rabbanim, je sais que certaines, il y avait des askamot de Rav Wosner, vraiment des Gdolé Israël, Rav Wosner, de Rav Kanevski, enfin des gens sur lesquels on peut au prochain compter, et ils garantissent qu'on fait la mitzvah de Matan Tavionim. Maintenant, ça ne vous empêche pas de donner, hein, quand la pochette y a, toute personne qui tend la main, on lui donne, mais pour être tranquille et avoir la certitude de faire la mitzvah comme les Chachem nous demandent, donc passez par ces chemins-là, ou alors vous connaissez par des responsables de Mosdot, parfois, vous savez très bien qu'il y a certaines familles qui sont complètement prises en charge par le Mossad. À Betrivka, par chez nous, c'est pareil, on sait qu'il y a des familles, bon, n'ont rien, quoi. Non, les filles sont hébergées là-bas, donc elles sont vraiment à la charge du Mossad, de l'institution. Et donc, il est clair que le directeur pour vous dire, ne vous inquiétez pas, cet argent sera remis à cette jeune fille qui n'a rien, quoi. Pas de quoi s'acheter les habits, rien. Donc, dans ce cas-là, ça marche. Bon, tâchez ça vaut la peine 2-3 jours avant Purim de vous renseigner autour de vous. Est-ce qu'il y a des pauvres? Peut-être qu'en Israël, malheureusement, ça existe plus qu'en France, mais des pauvres connus, quoi, le Rav Labi, les gens sérieux savent que les Tovéaïr savent qu'il y a des familles en difficulté à qui on peut aider. Voilà, donc chaque année j'en parle parce que
faut être sûr qu'on fait les mitzvot comme il faut. Alors combien? Il y a beaucoup de discussions. Certains disent une petite pièce de rien du tout, une prouta, ça suffit. Un ritva qui parle de ça. Il y en a qui disent qu'il faut donner de quoi avoir au moins un pain, un de pain, mais qui disent qu'il faut avoir un repas complet. Donc c'est variable. Regardez en Israël, ça représente. J'ai l'habitude d'évaluer ça en France entre 10, un repas est entre 10 et 15 euros par Evion. Quand il faut donner pour 2 Evionim, donc ça va doubler entre 20 et 30 euros. Bon, on est sûr qu'ils peuvent vraiment faire un repas plantureux avec ça. Faites-le, c'est ce qui n'a rien à voir avec la mitzvah de Tzedaka habituelle, de donner son maaser et tout, c'est indépendant du maaser, indépendant de tout ça, c'est mitzvah de Matanot Levionim, dans lequel il faut bien faire attention, être sûr que ça arrive le jour même. Et si j'ai un petit kunz que j'ai vu dans les livres, imaginons qu'une personne il est en voyage, il se trouve dans une ville en Amérique ou en France, il va se trouver à Angoulême, allez, pour dire Angoulême, il cherche, il n'y a pas de juifs là-bas, il se trouve tout seul, il n'y a pas de pauvres, c'est pas à qui donner. Alors, il y aurait une solution, c'est de faire acquérir cet argent par quelqu'un d'autre. Connaît à l'aider à faire. Vous prenez un autre juif, vous lui donnez la somme, que vous lui donnez 30, 50 000, 10 000 euros, allons-y, soyons généreux, et vous dites à la personne, tu vas lever cet argent-là, tu es shliach, le shliach des pauvres que je vais trouver dans l'avenir immédiat. Donc, il va lever, disons, les 100 euros. Et donc, au moment où cette tierce personne-là, vous lui donnez les 100 euros et il lève les 100 euros, donc ces 100 euros sont sortis de votre échoute, sont sortis de votre propriété, sont entrés dans la propriété des pauvres par le fait que ce monsieur est shliach. Donc, ça veut dire que pendant Purim, vous avez donné cet argent. C'est le même système pour que le héros on acquiert par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que cet argent, il a quitté votre propriété et il est maintenant dans la propriété des pauvres que vous ne connaissez pas encore. Donc, vous gardez ça précieusement et à l'occasion, vous vous renseignez en retournant à Yerushalayim, à Bnei-Brak, je ne sais où, là où vous habitez, à Netanya, et bien là, vous demandez est-ce qu'il y a des pauvres et là, vous donnez aux pauvres. Et donc, mais l'argent aura été prélevé déjà depuis Purim. Donc, vous aurez fait la mitzvah de Purim, pas Stam, la mitzvah de Tzedaka qu'on est tenu de faire tout le temps. Voilà, c'est un bon truc, une bonne état pour s'acquitter de ces mitzvot qui sont compliqués. Il ne faut pas croire. Hein. Purim, c'est être quitte, et comme tout à l'heure, madame demande, est-ce qu'il faut du poulet, de la viande rouge on veut être quitte. D'abord, on veut être quitte. Après, on va voir si on va apprécier la chose. D'abord, on veut être quitte. Donc, qu'est-ce que les chachamim veulent de nous? Donc, on veut tâcher de savoir. Comme j'expliquais au début du shiur, on a été mekabel sur nous. Kiblou et kimu. On a kabel, mekabel. Qu'est-ce que les chachamim exigent de nous? On veut rentrer dans le cadre étroit de nos chachamim. Et après, à Purim, hop, c'est vana aforou, c'est l'éclatade totale. Mais d'abord, avant l'éclatade, il faut faire faut prendre une image dans le monde, les figures imposées. Il faut d'abord faire ce qui est imposé et après, hop, on se lâche et on fait selon son cœur, selon ses forces. Voilà donc pour Matanot Levionim. Maintenant, il nous reste la mitzvah donc, du Mishté. Donc, le Mishté, le monde a l'habitude de faire le Mishté après Mincha. On fait Mincha, après on fait le Mishté en ce matin. Sachez que beaucoup de poskim pensent qu'on peut faire le Mishté le matin. On peut faire le Mishté le matin. Ici, par chez nous, en région parisienne, je conseille souvent à mes proches, à mes gendres, enfin les gens de ma famille, mon fils, enfin, de faire moti juste après la Kriyat HaMegillah. Pour moti, manger un morceau de poisson par exemple, avec un verre de vin, et ils font le Birkat Hamazon. Ils sont sûrs de faire le Birkat Hamazon comme il faut, avec Alanissim et tout, je vais en parler. Pourquoi je dis ça? Parce que l'expérience m'a montré que certains, plein de zrizout, plein de zèle, plein de hitlavut, de flammes pour la mitzvah, lisent une dizaine de fois la Megillah dans toutes sortes d'endroits, et puis hop, ils ont dépassé le temps, le zman du repas. Ils arrivent à la maison, les femmes les attendent, toute la rue les attend, ils arrivent la nuit. Chaval zman, dommage. Donc si on a fait ce mini-repas le matin avec un verre de vin et tout, bon, déjà on est quitte, c'est pas Mehoudar peut-être, mais on a fait déjà la mitzvah, c'est-à-dire la Nissim. Donc, tâchez de faire cette chose-là. Je parle des gens qui sont très, très assouk. Je connais beaucoup de gens très, très, très pourris. C'est vraiment un noyau de bombe. C'est tout très, très, très concentré. On dit de tous les côtés, on redit, on apporte, on fait une short manot, on compte toute la journée. Donc, tâchez d'accomplir, la mitzvah de Mishté. Mishté, il faut la faire comme il faut. Et maintenant, avec quoi je vais en parler?
Donc, ce michté, il faut le faire comme il faut. Et donc, si vous pensez arriver la nuit à la maison, il faut manger le matin. Et le matin, on est tout à fait quitte du michté. Et ensuite, le soir, on pourra boire et puis aller au-delà de ces Adeloyada. Parce qu'on fasse plus la distinction entre le bon et le contraire. Quelque chose. Eh bien, c'est l'expression chassidique là, sur le bon et le contraire. Ça veut dire on monte à un niveau où il n'y a plus de différence entre le bon, le bien et le mal. Il y a un niveau comme ça. Et c'est le niveau que Aman voulait atteindre. Il y a peu de différence, puisqu'il y a peu de différence entre le bien et le mal, donc on peut avoir les juifs là-bas. Eux, c'est le bien, nous, c'est le mal, mais il y a un niveau pour Dieu, c'est kiff-kiff. Maïnaf Kamina, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Et même dans ce niveau, Dieu a répondu, vous dit comme ça, des marmarim comme ça, très profond. Il dit non, même à un niveau où les juifs et les autres, c'est la même chose, même moi, je préfère, je choisis la maïoudi, le corps juif et l'âme juif. Et c'est évident, mais même le corps du juif, très très beau. Alors, donc je disais que pour ensuite accomplir donc cette mitzvah de boire, etc., de s'enivrer après un peu plus tard, n'oubliez pas, Birkat Hamazon et la Tfila, on dit Alanissim. Voilà, ça c'est, je reviens à la petite cadre simple. Sachez que si on a oublié dans tout le Birkat ou dans toute la Mida, on a oublié Alanissim, on ne recommence pas. On a tout fini. Par contre, si on n'a pas fini, il y a encore des rattrapages. Encore des rattrapages. Si on est bien avancé dans le Birkat Hamazon, dans les Arachaman, vous allez introduire, dites Arachaman ou Shassanissim, la Motanu, vous dites Arachaman et vous dites tout le texte, rattrapage. Dans la Hamida, vous pouvez rattraper avant le dernier Yuleratson, tout à fait à la fin de la Hamida, il n'est pas réussi. Ou Shassanissim, etc. Donc il y a, mais si on a tout fini, on a fait les 3 pas en arrière, c'est fini, on ne peut plus rattraper. Donc sachez que à la Nissim, on peut rattraper à la fin, mais si on a tout fait, on ne recommence pas. Pourquoi on ne recommence pas? On ne recommence pas parce que j'ai eu l'occasion de vous expliquer pour les fêtes, etc., que lorsqu'on a un repas qu'il est impératif de manger avec du pain, où le pain est obligé, donc comme le pain est obligé, le rajout dans le Birkat Hamazon, à savoir Retsé Shabbat ou bien Ya'alev Vayavo pendant la Moed, il est indispensable. Puis si je suis obligé de manger du pain, je suis obligé de faire Birkat, donc c'est un texte que je suis obligé d'ajouter. Donc si j'oublie le texte, le rajout, je recommence tout. Par contre, s'il n'y a pas d'obligation de manger du pain comme à Chol HaMoed, si on a oublié Ya'alev Vayavo, on ne recommence pas. Alors pour il y a une discussion si on est obligé de manger du pain dans le repas. Des poskim disent que oui, certains disent que non. Comme certains poskim disent que le michté, ce n'est pas tout à fait obligatoire de faire avec du pain. Donc il y a un doute si l'oubli de Alanissim invalide le Birkat Hamazon. Donc si on a oublié, on ne refait pas. Dans le doute, on ne refait pas. Pareil aussi pour l'Amida, dans le doute, on ne refait pas. Sachez que si, Une question? comme ça arrive parfois, il y a des gens qui viennent à la maison, on fait vite à la maison. On a commencé à boire, mais on n'est pas complètement hors norme. Eh bien, sachez que si on fait vite à la nuit et qu'on continue le repas et qu'on fait le Birkat Hamazon après Arvit, alors, dans la mesure où Arvit nous a fait rentrer dans la journée d'après, on ne dit plus à l'anissim. Retenez ce détail. Ça encore, hein, je dis bien, c'est des discussions dans les poskim. Ce sont des discussions dans les poskim, mais bon, même que ce soit des discussions, si vous voulez, la Nagal a retenu que si on a fait Arvit, on a perdu à l'anissim. Donc, je vous conseille, si ça vous arrive, comme ça arrive souvent dans certaines maisons et du monde, on a envie de faire Arvit, eh bien, ou bien quelqu'un a un chiou, il doit faire Arvit, il est bon de faire Birkat Hamazon avant. Après, vous faites Arvit, et ceux qui veulent continuer à boire, ben, ou bien ils refont moti, ou bien ils continuent à boire et à manger sans faire moti. Souvent, il y a des femmes, vous savez, de Minyan Chabad, c'est souvent, il y a des femmes rien après, en fin de pourri, donc il pourra continuer. Au moins, il aura fait tout Kanim et Kala. Maintenant, pour revenir à ce que disait Madame tout à l'heure, oui, les khatrila, absolument. Encore les khatrila, hein, comme je vous l'ai dit, on peut être quitte avec un morceau de pain à 1%. Mais il est clair que le michté, parce qu'ils me disent qu'il faut faire un bon repas avec du bassar. Et les khatrila, le bassar, la viande rouge, quoi, la viande de bœuf, c'est plus méchoubar que la viande de poulet, de dinde, donc c'est bien de manger de la viande. Ça, c'est certain que c'est bien.
Bon, maintenant, souvent les gens demandent, moi, la viande rouge, c'est mauvais pour mon estomac, je préfère. Bon, il est clair que si quelqu'un il a une adifoot, il préfère de la dinde, il est tout à fait permis de le manger. Mais c'est mieux de manger de la viande. La viande, c'est la viande de Meshoubar. Pareil pour le vin aussi. Le vin, il y a diverses catégories de vin, mais bon, vous savez très bien qu'en France, qui est un pays hautement réputé pour ses finesses dans le vin, ce qu'on appelle du vin, c'est du vin rouge. Du vin rouge et pas sucré, pas pétillant, et tout. Le reste, bon, il y a le blanc qui est excellent. Le champagne, c'est excellent, archi excellent, mais ce n'est pas ce qu'on appelle du vin. Parce que une table de gens de vrais gourmets qui sont plongés dans les tavotes, en France, on apporte du vin rouge avec de la viande. Voyez. Donc, comme vous avez dit, madame, je confirme qu'effectivement, c'est bien d'avoir une bonne bouteille de vin rouge. Bon, je vais vous faire une petite confidence, mais je me garde toujours une très bonne bouteille, millésimée, pour Pessah et pour Purim. Voilà, c'est le moment où je me permets d'avoir du bon vin. C'est marqué dans les post-kim qu'il faut faire du méchoubar. Et quand je dis méchoubar, ça veut dire pas cuit, Elomé Bouchal, et pas sucré, pas pétillant, etc. Bon. En tout cas, un ou deux verres. Et après, bon, on peut prendre ce qu'on veut après. C'est intéressant qu'il y a une discussion dans les post-kim aussi. Est-ce que c'est Dafka le vin dont parle des Bassoumets, il faut s'enivrer, ou bien on peut s'enivrer aussi avec d'autres choses. Voilà. C'est une discussion, cette chose-là. Voilà. Je pense que j'ai passé en revue la majorité des halakhot. Si vous avez encore des questions, je vous écoute. Allez-y. Votre question? Ouais, pour faire un peu il dit que c'était la flamme du vin qu'il fallait faire joyeux, on va dire, sans du michté. Donc vous dites que c'est une discussion. On peut prendre du mâché. Gérard, une question? Mesdames, allez-y. Mais les micros sont ouverts. Alors j'écoute les questions, allez-y. Oui, c'est vrai que je reconnais qu'à Purim, en général, vous connaissez l'ensemble des halakhot, mais bon, c'est toujours bon de rappeler ces petits oublis et tout ça. Très, très souvent, pendant Purim, les gens me redemandent, bien qu'ils ont entendu des dizaines de fois, mais on oublie. J'ai oublié, j'ai oublié qu'est-ce que je fais, etc. Donc, les gens oublient, donc il faut toujours répéter ces halakhot. Allez-y, posez vos questions. Est-ce qu'on peut offrir quand même à part en pensant que c'est des Michelin-Manot, mais si on est sûr de ne pas revoir la personne le lendemain, on peut offrir des divers Michelin-Manot et offrir un Michelin-Manot principal le lendemain matin pour s'acter la mitzvah? Non, si vous n'avez fait aucun Mishloach Manot le jour de Purim, aucun cas, zéro. Non, mais je veux dire, j'en fais un le jour de Purim, le lendemain matin, mais la veille, si je ne revois pas des gens. Vous êtes quitte, j'ai bien compris. Vous êtes quitte. Ouais. Si vous avez fait un Mishloach Manot le jour de Purim, un seul, Ouais. et que maintenant, disons, vous êtes dans la ville, vous êtes, pas imaginer un cas comme ça, il est dans une banlieue lointaine, il n'y a qu'un voisin, il peut atteindre ce voisin, il ne peut pas prendre la voiture. On va imaginer à l'époque du Covid, là, rappelez-vous l'année dernière, on a eu un tas de problèmes là-dessus. Eh bien, on peut imaginer qu'il fasse la mission avec une seule personne, et comme il a l'habitude d'envoyer à beaucoup, eh bien, les autres, il va leur envoyer un peu plus tard. Bien, dans le même esprit, alors je voulais revenir avec vous, Matanot Laïvionim. J'ai souvent entendu dire qu'il était indispensable ce jour-là de penser vraiment à une famille, à des pauvres, comme vous l'avez dit, mais sinon, voire même de préparer de la monnaie dans sa poche et donner à tout celui qui tend la main. Donc, ce n'est pas dans le même esprit, mais de la même façon que Mishloach Manot, ça veut dire à s'assurer qu'on a vraiment gâté une personne, enfin, voire une famille, et que pour le reste, on est tenu quand même de donner à tous. Absolument. Voilà, de faire dans cet esprit. Je vais vous arrêter. C'est deux, Matanot Laïvionim. Bon, si c'est une famille, il n'y a pas de problème parce qu'il y a plusieurs personnes. Mais imaginons qu'on donne qu'à une seule personne, il faut chercher une deuxième. Très bien, d'accord. Voilà. Okay. Mais une famille, c'est sûr. Sinon, donner toujours à celui qui tend la main, quoi. Même si mais c'est sûr, madame, il faut continuer. Il faut continuer, il n'y a pas de safek là-dessus. Mais c'est bien de savoir, un petit détail que je voulais vous ajouter.
sachez que les rabbinim de Kronaï disaient qu'on n'est pas quitte avec les pauvres qui sont en Cévennes. Vous voyez? C'est pas des vrais pauvres. Vous voyez ce que je veux dire. Il disait clair, il faut connaître des pauvres. Ces gens-là, ils sont pas. Je ne dis pas qu'ils sont riches, attention, mais quand on va, on leur donne toujours. Mais ce n'est pas la mitzvah des vionim. C'est ça. Les vionim, vous avez bien expliqué que c'était plus Vraiment, pauvre que le pauvre, en fait. Et vous savez très bien quand il y en a, on arrête ça là. Ils sont très fiers, ils ne vont jamais vous le dire, mais ils n'ont rien, quoi. On connaît des familles comme ça, malheureusement. Et c'est un problème parce que souvent, ils ne demandent pas, on n'est pas au courant, il faut vraiment connaître. Il faut des fois, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent regardez cette famille, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas payé leur loyer, ils achètent un Shabbat, ils n'ont presque rien. Oui, il faut le savoir. Ça. Quand on le sait, on s'arrange pour leur faire parvenir des caisses, enfin de la nourriture, des choses comme ça, pour répondre à leurs besoins. Allez-y, autre question. Bon, bah, on peut passer par une association, évidemment, Rav, à l'avance. Hein. Oui. Je ne vous cache pas, madame, que nous, par ici, à Yabron, on connaît quelques familles qui sont pauvres, mais on envoie beaucoup d'argent dans les associations. Moi, je fais confiance. Qu'est-ce que j'ai vérifié 10 fois. Non, par contre, c'est très bien, c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, c'est très bien, c'est vraiment les Askamot, des grands postes. Je ne serai pas sur Paris. Pas imaginer que. Ouais. À Paris, je connais des gens, par contre des gens qui connaissent des pauvres, hein, qui toute l'année ils s'en occupent, des familles s'en occupent, et ne vous inquiétez pas, ça des gens qui. Il y en a même je ne vous cache pas qu'il y a des familles qui attendent qu'on leur donne à pour vivre pendant un certain temps. Vous voyez, ça existe, malheureusement. Voilà. Écoutez, alors je vais vous souhaiter donc de très très bonnes fêtes. Vous nous rappelez le lien pour votre. Vous nous rappelez le lien, s'il vous plaît, pour. Alors, le lien, je l'ai transmis à mon ami Gérard. Et d'ailleurs, je voulais en public le remercier. C'était le premier donateur, Gérard, le premier. Voilà, il a ouvert les portes. Donc, alors, il peut le mettre là sur la. Parce que je ne suis pas sur votre groupe, mais je n'ai pas le lien. Vous êtes le mettre là sur le. Vous êtes en Israël? Ah, vous êtes à Paris. Alors, si vous êtes à Paris, madame, si ça ne vous m'avez téléphoné déjà? Oui. Alors, si vous avez mon numéro, envoyez-moi un message. C'est la dame du cours du lundi et je vous enverrai le lien. De toute façon, madame, je vais vous envoyer le numéro de téléphone et je vais vous mettre sur le cours et vous allez l'avoir, le lien, c'est tout. Bah oui, mais c'est un petit moment que je devais le faire et je n'ai pas été mise. Envoyez votre numéro de téléphone à M. Rav Zerbib et moi, je m'occuperai du… Très bien. Faites comme ça, madame. En tout cas, merci de votre bon geste. Sachez que c'est de l'argent qui va des Kollelman. Hein. Malheureusement, les Kollelman. On n'en parle pas. Il y avait des… Voilà, c'est de l'argent qui va pour des l'homme des Torah qui sont là-bas au Hachem. Et vous savez qu'en France, ça ne court pas les rues, hein, des gens qui étudient toute la journée, hein, malheureusement. Et au Hachem, on a ici, c'est vraiment en Makom Torah. Ils étudient, même dimanche compris, les gens viennent et voient des gens qui étudient. Et donc, voilà, que ça donne un srout à tout le clan d'Israël et que, Bezat Hashem, on se retrouve tous à Yerushalayim Abnouya très bientôt. Amen. Ok, Gérard, Chazak Oumarour, en tout cas, un grand merci. Hein, vous avez été le premier avec l'autre dame dont vous m'avez parlé. Ben, vous étiez les premiers. Donc, c'est les gens du cours du lundi qui ont ouvert les portes. Tichat Tinor. Les tuyaux se sont couverts. Chazak, en tout cas. Ça va déborder. Bezat Hashem. Le lac Doucha va déborder. Le divin va déborder.